C'est une nouvelle approche dans la lutte contre l'incivisme routier dans la région du Poro. L'engagement des médias locaux suscité par le ministre de la Communication et celui des Transports. Et ce sont les radios de proximité de Korogo qui vont donner le ton. Sinaï FM, Radio Peleforo, Gon, Tropique FM, Albayan, Satellite FM reçoivent du matériel informatique de pointe, ordinateurs et imprimantes. Cet équipement, offert par le ministre de la Communication, des médias et de la francophonie, vient en renforcement du matériel technique de ces radios. L'objectif est de disposer de l'équipement adéquat pour les différentes productions radiophoniques dans le cadre de cette campagne contre l'incivisme routier dans le Poro. Nous apprécions à sa juste valeur le don qui nous a été fait. Et ça nous engage encore plus à doubler d'efforts et à accompagner vraiment le ministère des Transports dans la sensibilisation qu'il veut faire à l'endroit de la population de Korogo. C'est surtout un signal fort qui est lancé dans le mécanisme de la stratégie de la lutte contre l'incivisme routier. Les productions des médias locaux dans le cadre de la campagne de lutte contre l'insécurité routière seront essentiellement des messages de sensibilisation en langue locale et diffusés à l'intention des populations de la cité du Poro. Ces messages sont la déclinaison de ceux élaborés dans la stratégie globale de communication pour la campagne nationale contre l'incivisme routier que mène le ministère des Transports. Le ministre en charge de ce département et celui de la communication attendent des radios bénéficiaires qu'elles apportent à la lutte contre les accidents de la route dans la région du Poro une contribution significative. Des accidents de circulation qui deviennent vraiment récurrents. Et nous, hommes de médias, radio de proximité, notre devoir, c'est d'accompagner le gouvernement. Bien avant même de recevoir ces moyens, ces radios, dans un véritable élan citoyen, ont commencé à faire le travail de sensibilisation en adaptant les messages dans les différentes langues qui sont parlées ici. Nous avons un autre défi pour lequel nous espérons compter sur le même engagement de ces radios. Il s'agit du recensement général donc, de la population et de l'habitat, qui aura lieu à partir donc, du 8 novembre. Et ces radios devraient pouvoir s'impliquer pour que toute la population se mobilise pour faire de ce recensement un véritable succès. Korogo s'est doté d'un comité local de sécurité routière à la faveur du lancement en août dernier de la campagne sur l'incivisme routier dans le Poro. Les dernières statistiques de cette région indiquent que le nombre d'accidents a considérablement baissé, passant de 74 à 50% de janvier à juin 2021. Un bémol cependant, les mototaxis constituent encore la frange des usagers des routes en tête des accidents les plus graves dans cette région, avec un taux qui est passé de 23 à 43%. 500 kits scolaires aux écoliers des classes des cours élémentaires première année CP1 des sous-préfectures de Tonla et de Diegonefla dans le département d'Oumé. Un don de Yacouba Kone, chef d'entreprise, fils de la localité. Objectif, apporter un appui aux parents d'élèves en cette période de rentrée scolaire où les moyens financiers se font rares du fait de la Covid-19. J'ai pensé à hier, j'étais dans la même difficulté, donc je me dis qu'aujourd'hui, il y a forcément des enfants qui sont également dans la même difficulté que nous. Alors on a pensé à eux afin de pouvoir aider les parents également à scolariser leurs enfants. Des kits constitués de livres de lecture, de cahiers, de crayons de couleur et bien d'autres fournitures scolaires. Le donateur vient ainsi non seulement soulager les tout-petits et leurs parents, mais aussi sortir les enseignants des difficultés auxquelles ils sont confrontés quand les apprenants n'ont aucun document. Chers collaborateurs, relevons ensemble les défis en faisant bon usage de ces kits à travers un enseignement de qualité, gage de réussite pour les bénéficiaires. Vous qui êtes les heureux bénéficiaires, vous devez prouver par votre sérieux au travail que vous méritez ce que votre papa, Kone Yacouba, vient de vous donner. Les bénéficiaires sont issus de 81 écoles primaires des villages et villes des sous-préfectures de Tonla et de Diegonefla. Ousmane Dambélé, inspecteur de l'enseignement préscolaire et primaire de Diegonefla, exhorte les enseignants à mieux entretenir le matériel reçu et encourage les parents à faire de l'école obligatoire une réalité.
Un bâtiment de 3 classes plus bureaux, 4 villages électrifiés par le conseil régional du Folon, 2 autres villages dans la région, Fiela et Tiela, dont les travaux sont en cours d'exécution par Côte d'Ivoire Énergie, seront raccordés bientôt au réseau électrique national. À cela s'ajoute la construction du dispensaire de Sokouraba, dont les travaux sont également en cours d'exécution. Des actions de développement que le président du conseil régional du Folon, Cissé Sendou, et le député de la circonscription Sidibé Noumouri entendent renforcer afin d'améliorer les conditions de vie des populations. Quand nous étions en campagne lors des législatives, nous sommes arrivés dans ce village, nous nous sommes rendus compte que le village avait une école à base 3, donc du CP1 au CE1. Nous avons pris l'engagement ce jour-là d'accompagner donc le village à l'effet d'avoir les 6 classes nécessaires pour permettre à nos enfants d'aller à l'école dans de bonnes conditions. Nous travaillons pour nos parents, mais nous travaillons également pour le futur de notre région. Aujourd'hui, l'honorable vient de nous aider. Nous sommes là pour le remercier de ce geste social, mais aussi rendre ici hommage au président de la République qui a voulu bien ici le nommer comme DG de Côte d'Ivoire Énergie, et nous voyons déjà les retombées sociales au niveau de la région. À chaque étape de leur visite dans les localités concernées, ces élus de la région ont délivré un seul message aux populations: renforcer la cohésion sociale pour le développement de la région du Folon. Ces 2 jeunes filles exécutent des pas de danse que l'on appelle abodan. L'abodan est une danse de réjouissance très prisée en pays Agni, comme ici à Djangobo, village de la sous-préfecture de Niablé dans le département d'Agni-Belekro, région de l'Indénié-Guablé. Pour la première fois dans l'existence de cette danse, la région lui consacre un festival. L'initiative est du chef de village de Djangobo, Nanon Kofi Messou. Le festival Abodan de Djangobo est une redécouverte et valorisation de cette danse majestueuse. Filles, garçons, hommes et femmes, quelle que soit leur place dans la société, sont comme attirés et subjugués par le rythme de cette danse, dont ils ne peuvent se délivrer que dans l'esquisse de pas, en osmose avec les chansons et les sons des tambours. Tout Agni ou Akan se reconnaît véritablement en cette danse. Voilà pourquoi, en tant que fils de l'Indénié-Guablé, j'ai décidé de porter sur les fonds baptismaux ce festival pour révéler et restaurer ce que nous avons perdu. L'abodan, danse de réjouissance qui accompagne les événements heureux dans la communauté, peut également apparaître lors des moments de tristesse comme les funérailles, parce que selon les tenants de la tradition, il y a inscrite l'âme du peuple Agni. Ceci laisse entendre que l'abodan attire toutes les énergies et quand cette danse s'exprime l'identité du peuple Agni. Le festival de Djangobo réaffirme cette vérité et les invités, autorités administratives et élus locaux présents à cette manifestation en relèvent le bénéfice et la portée. Le chef des villages doit promouvoir, enseigner à la génération nouvelle et future les connaissances de nos anciens. Il n'y a pas de développement si nous n'avons pas recours à nos us et coutumes. Ce festival parle de réconciliation, parle de cohésion. Je voudrais rassurer Nana que le ministre Pascal Abinan Kwaku accompagnera chaque année ce festival qui représente l'âme du peuple Agni. Le festival Abodan de Djangobo a relevé l'exemplaire symbiose des peuples de l'Indénié et du Guablin qui ont présenté leur version de l'Abodan, deux royaumes distincts mais formant un seul peuple et partageant la même culture et les mêmes traditions. Il se raconte même que dans les prochaines éditions, les régions du Moronou et du Sud Koumoué pourraient compter parmi les festivaliers. L'objectif est de faire de l'Abodan Festival de Djangobo un élément fédérateur de ce grand ensemble géographique et culturel qu'est le district autonome du Sud Koumou.